Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à résoudre des équations qui ont maintenant une inconnue de chaque côté de l'égalité ou dans chaque membre. Donc, en gros, on avait commencé la leçon en regardant à l'exemple ici. Donc, on a 18 plus n est égal à 3 fois n. Je vous ai laissé ça comme une mise en situation, une résolution de problème, d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette situation-là. Parce que tout le monde disait, OK, on veut juste un n, mais il y a des n des deux côtés. Alors, ce qu'il y en a certains qui ont figuré, ils ont dit, OK, mais on peut peut-être mettre toutes les n du même côté pour débuter. Donc, quand tu regardes une situation que tu as des inconnus des deux côtés de l'égalité, ce serait plus facile d'assurer que toutes tes inconnus soient du même côté. Donc, pour faire ça, ça veut dire qu'il faut que tu répares un des deux côtés. Tu décides, OK, je vais enlever les n de un des deux côtés. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est toujours plus facile si tu répares le n qui est le plus petit. Donc, dans cette situation ici, j'ai 3 fois n et j'ai juste un n de l'autre côté. Donc, le 1n est plus petit que le 3 fois n. Mais, ceci dit, ça peut fonctionner peu importe le scénario que vous utilisez. Donc, si je veux réparer ceci, je veux que toutes les n soient du même côté. Donc, pour faire ça, je vais regarder, OK, le plus petit des deux n, c'est lui ici. Donc, je veux réparer ou je veux enlever le plus n de ce côté-ci. Donc, pour enlever plus n, je dois faire moins n, parce que c'est le contraire de l'addition. Alors, il me reste juste 18 de ce côté-ci. Mais si je le fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre côté pour maintenir l'égalité. Alors, j'ai 3n moins n est égal à 18. Maintenant, je peux calculer ceci. Hein? 3 chiens moins un chien, j'ai 2 chiens. Donc, tu peux faire 3n moins n qui va te donner 2n. Et maintenant, regardez ce que vous avez. Vous avez une situation de résolution d'équation à une étape qu'on a vue dans le passé. Donc là, n'oubliez pas, par contre, quand tu fais de l'isolation de variables, tu fais toujours SADMEP. Donc, tu regardes, non, il n'y a pas de soustraction, addition, mais j'ai une multiplication, j'ai x2. Donc, pour me débarrasser du x2, je dois faire diviser par 2. Il va juste me rester n. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, j'ai 18 divisé par 2 qui est n. Donc, 9, c'est la valeur de n. Pour terminer, on va regarder à deux autres exercices ici. Donc, je regarde encore une fois à la gauche, 4q égale à 2q plus 6,2. Donc, encore, j'ai des inconnus des deux côtés de l'égalité. Donc, pour me simplifier la vie, je vais m'assurer de réparer un des côtés. Donc, je vais assurer que toutes les Q sont du même côté. Moi aussi, je l'entends comme je le dis. Là. Donc, je dois trouver une façon de annuler un des deux. Donc, moi, je vous recommande toujours le plus petit. Donc, je regarde 4Q et 2Q. Bien, 2 c'est un chiffre plus petit que 4. Donc, si je veux réparer de ce côté-ci, je veux enlever les 2Q, je fais moins 2Q. Mais je dois le faire de l'autre côté aussi pour assurer l'égalité. Donc, j'ai 4Q moins 2Q égale à 6,2. Maintenant, tu peux faire ce calcul. 4Q moins 2Q, c'est juste 2Q, égale à 6,2. Et maintenant, on est dans une situation, je peux résoudre ceci, parce que c'est une multiplication. Moi, je veux juste 1, donc là, je vais faire diviser par 2. Il va juste me rester Q de ce côté ici, mais je dois aussi le faire de l'autre côté, donc diviser par 2. Et lorsqu'on a des décimales, vous pouvez encore une fois user votre calque, ce qui va donner 3,1 comme réponse pour Q, dans cette situation-là qui assure l'égalité. De l'autre côté, j'ai 6x est égal à négatif 2x. Donc là, encore une fois, il y en a qui vont se dire que c'est un petit peu difficile à cause d'essayer de figurer quel des deux côtés se débarrasser en premier. Toujours le plus petit. N'oubliez pas, un négatif, c'est plus petit qu'un positif. Donc le moins 2x serait plus petit que le 6x. Mais là, regardez, tu ne peux pas faire moins 2x. Il faut que tu fasses le contraire de ce qui est là. Hein? Pour réparer ou pour annuler le moins 2x, je fasse le contraire de négatif 2x. Donc ça, c'est positif 2x. Moins 2x plus 2x, ça s'annule. Mais je vais le faire des deux côtés. Alors j'ai 6x plus 2x est égal à négatif 4. Je peux maintenant faire 6x plus 2x, c'est 8x, qui est égal à négatif 4. Et ensuite, je peux faire la division parce que c'est une multiplication ici. Donc, divisé par 8, divisé par 8. Est-ce que ton x va être égal à négatif 0,8?
5 dans cette situation-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.